Est-ce que toi aussi tu crois au retour du bull run? Est-ce que toi aussi tu penses que le halving qui arrivera en 2024 sera probablement le précurseur, une fois de plus, d'un bull run sur le marché des crypto-monnaies? Si tu es encore sur le marché à l'heure actuelle et que tu regardes cette vidéo, c'est probablement que oui, effectivement, tu crois au retour du bull market en 2024-2025. Maintenant, sache que rien n'est gagné d'avance. Déjà parce qu'effectivement, on peut pas être sûr et certain qu'il y aura un bull market. Et ensuite, parce que même si il y a effectivement un bull market, si tu t'es pas préparé à cette phase de marché, alors tu pourras pas en tirer profit au maximum. Et la préparation, elle commence maintenant, pas l'année prochaine, pas au moment du halving, pas l'année d'après non plus, ou pas quand le Bitcoin dépasse un certain niveau, c'est maintenant. Quand personne s'intéresse au marché, quand le prix des crypto-monnaies stagne, et quand les seules personnes qui sont encore actives sur le marché sont ceux qui construisent l'écosystème. Bref, rappelle-toi que la période actuelle est très semblable à toutes les périodes qui ont précédé un bull run ces dernières années. Et que ceux qui se sont le plus enrichis lors des derniers bull runs sont ceux qui étaient en train de se préparer les mois et les années précédant le bull run. Bon, je pense que tu as compris l'idée de cette vidéo, donc c'est parti. La première chose que je peux te conseiller, c'est d'apprendre à être celui qui est toujours en avance sur tout le monde. Alors, pour moi, être en avance, ça se résume en 2 points. Savoir anticiper et être bien informé. Savoir anticiper, c'est avant tout comprendre comment fonctionne le marché et comprendre comment réfléchissent les investisseurs. Et comme c'est des sujets que j'ai déjà abordés plusieurs fois en vidéo et que j'aime pas me répéter, je te conseille simplement d'aller regarder ces vidéos afin d'en savoir un peu plus et de comprendre comment bien anticiper le marché. Sache que anticiper sur le marché te mènera très souvent à faire l'inverse de ce que font la plupart des gens. Mais quand tu sais que la plupart des gens ne sont pas rentables, finalement c'est un mal pour un bien. Et ensuite, être bien informé. Comme je le dis souvent, le marché fonctionne par micro-tendances qui s'enchaînent les unes après les autres et qui fonctionnent un petit peu comme des petites montagnes russes. Et dans une configuration comme ça, le seul moyen d'être gagnant, c'est soit d'être à l'origine de la tendance, donc de la hype, soit d'être dans la boucle avant tout le monde. Ça peut vouloir dire acheter un token avant tout le monde, avant que la plupart des gens connaissent l'existence même de ce token, mais ça peut être aussi de se positionner sur certaines narratives ou sur certains projets qui n'ont même pas encore de token dans l'objectif d'être éligible à un probable airdrop. Comme tu le sais, tout se passe essentiellement sur Twitter et sur Telegram, donc l'idée c'est de suivre les bonnes personnes sur Twitter et d'être dans les bons canaux Telegram. Et même si ça reste évidemment subjectif, je t'ai dressé une liste des comptes Twitter à suivre selon moi pour être un maximum en avance sur la plupart des nouvelles tendances, hype ou narratives, t'appelles ça comme tu veux. Tu trouveras cette liste dans la description de la vidéo. Le marché crypto est un marché PVP, player versus player. C'est-à-dire que chaque investisseur joue un peu les uns contre les autres et que l'objectif, quand tu achètes une crypto à un certain prix, c'est d'être certain d'avoir quelqu'un derrière toi qui sera prêt à l'acheter plus cher. D'où l'importance de la partie précédente et d'être capable d'avoir de l'avance sur tout le monde. Évidemment, c'est plus compliqué que ça et évidemment, ça ne s'applique pas que à la crypto. C'est plutôt l'investissement de manière générale. Mais si tu regardes les choses de manière très cynique, finalement, c'est comme ça que ça marche. Si tu as acheté du Solana à 250 $, mais que personne n'était prêt à l'acheter plus cher que ce prix-là, le prix du Solana chute et toi tu te retrouves avec un actif qui vaut moins cher que le prix que tu as dépensé pour l'avoir. Oui, c'est évident, oui, c'est de la logique pure et dure, mais n'oublions pas qu'en période euphorique, en bull market, les investisseurs sont tellement guidés par l'émotionnel que ce type de raisonnement-là soit n'existe pas, soit sont totalement balayés par des arguments 100% émotionnels. Enfin, retiens bien que dans ce marché qui est en player versus player, à l'heure actuelle sur le marché, les players sont beaucoup plus forts. C'est-à-dire que le marché est tellement difficile et qu'il y a tellement peu d'opportunités à se mettre sous la dent que la plupart des gens contre qui tu vas te battre pour essayer de récupérer l'argent des uns et des autres, c'est des gens qui sont assez expérimentés et qui savent globalement ce qu'ils font. Bon, même si c'est pas quelque chose que tu peux réellement mesurer, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'actuellement, le pourcentage des gens sur le marché qui détiennent leur propre clé privée est beaucoup plus élevé qu'il y a 2 ans ou d'une manière générale qu'en période de bull market. En gros, actuellement, ce jeu en player versus player est en mode difficile. Mais lorsqu'il y aura un bull market, il y aura de nouveaux entrants, plus d'opportunités, etc., etc. Ce jeu-là sera en mode facile. Donc mon conseil, c'est entraîne-toi maintenant. Passe du temps pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est encore en mode difficile, pour être très à l'aise et faire beaucoup de bénéfices quand il sera en mode facile.
à vouloir essayer de tout faire en même temps, on finit par ne rien faire. Et ça, c'est tout aussi vrai en crypto. En période de bull market, il y a tellement d'opportunités que tu as envie de toucher à tout, tu as envie de tout faire, que ce soit de la DeFi, des NFT, du trading, de l'investissement long terme, etc. Mais finalement, tu fais rien correctement. Parce que tu as un œil par-ci, un œil par-là, tu essaies de comprendre ça et en même temps tu investis là-bas et tu comprends même pas ce que toi-même tu fais. Et donc, une période comme celle-ci où absolument rien ne se passe, c'est la meilleure période pour prendre le temps de te spécialiser. Par exemple, le trading, c'est quelque chose de complexe, long et ça prend du temps. Si tu commences le trading en période de bull run, il y a de grandes chances que tu tombes dans absolument tous les pièges du trading. Que ce soit les effets de levier, le fait de trader sans stop loss, les copy trading, les bots de trading, etc., etc. Si tu commences à trader en période de bull run, tu as 99% de chances de perdre absolument tout l'argent que tu vas trader. Par contre, si tu commences le trading maintenant, tu as au grand minimum 1 an pour prendre ton temps, faire tes erreurs, comprendre comment ça marche, évoluer, avancer et te créer de réelles compétences en tant que trader. Et sois certain que si tu persévères, tu seras fin prêt pour l'arrivée du bull run et les bases que tu auras acquis te serviront au minimum à limiter tes pertes et au mieux à choper de très bons moves durant le bull run. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on met en place notre préparation pour le bull run? Va falloir que tu te crées ta propre routine. Ça c'est personnel et ça ne dépend que de toi. Je peux te donner certains conseils, mais ce sera forcément à toi de le faire en fonction de ton profil, du temps que tu as consacré, de ton capital, etc., etc. Et je suis d'accord avec toi que ça va te demander de l'énergie. Surtout dans une période comme celle-là où il se passe pas grand-chose, on a surtout envie de ne rien faire sur le marché, ça va être un effort supplémentaire. Après, le plus compliqué, c'est de mettre la machine en route, d'instaurer les process et les routines que tu vas faire quotidiennement et hebdomadairement. Mais après, tu verras, une fois que ce sera lancé, tu feras un travail d'une bien meilleure qualité. N'oublie pas pourquoi tu le fais et quels sont tes réels objectifs. Parce que si tu sais où tu vas, c'est beaucoup plus simple d'y aller. Et si tu as besoin de conseils ou d'accompagnement ou que tu as des questions un peu personnelles par rapport à ton propre profil, n'hésite pas, envoie-moi un message, je serai ravi de t'aider. Sinon, si la vidéo t'a plu et que tu as appris des choses, like, abonne-toi et laisse un commentaire. Tu le sais, moi ça m'aide énormément. Et pour ma part, je te dis à la prochaine. Salut!